Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Aukey EPT27 vendus actuellement aujourd'hui à une cinquantaine d'euros. Parfois ça descend un petit peu, ça va dépendre de tout ce qui est promotion etc. Mais 50 euros ou 40 euros selon les offres. Bref, donc ces Aukey EPT27 sont la suite des EPT25 que je n'ai malheureusement pas testé. D'autres les ont testés et ont beaucoup apprécié. Moi j'ai testé l'équivalent, de la version ANC avec les EPN5 avec des grandes tiges et ce qui fait qu'ils étaient plutôt corrects, sans être non plus incroyables techniquement, ils étaient plutôt corrects. Et donc on va tout simplement sur le test. Test qui sera d'ailleurs assez court, j'en ai plein et je vais écouler un peu les tests, c'est le plus simple pour vous et c'est le plus lisible je pense. Ces EPT27, ils ont une chose qui vont se remarquer tout de suite, c'est la taille de la boîte. La taille de la boîte pour 50 euros est vraiment pas mal et assez compacte. Donc on a vraiment une toute petite boîte. D'ailleurs je les compare aux AirPods Pro, mais aussi aux Aukey EPN5 qui était plus gros. Je vous le montre rapidement ici. On a quelque chose qui est plus petit. Ce qui est bien, c'est qu'on a de l'USB type C, donc ça va permettre en plus de ça de le recharger. Petit tour rapidement, on va parler de ça, comme ça c'est fait et je vais pas l'oublier. Et de toute façon je le teste pas réellement, donc ce sera que du théorique. On a 5 heures d'écoute par charge et on a 25 heures avec la boîte. Ce qui fait que c'est plutôt correct, c'est au-dessus de la moyenne sans être incroyable, mais on a quand même globalement une bonne autonomie. D'ailleurs, je tiens à dire que la boîte de PN5 est plutôt de bonne qualité puisque ça ne se décharge pas inutilement et ça reste quand même chargé longtemps. Ça fait longtemps que je les ai pas touchés et je les ai pas vus spécifiquement perdre en termes d'autonomie, en termes de batterie, là où beaucoup d'autres sont éteints depuis longtemps. Donc ça, c'est une chose aussi à noter quand même. Les écouteurs eux-mêmes, on a quelque chose qui est propre, donc toujours un design à tige. Je pense que c'est le plus facile pour pouvoir tout mettre, avec donc la batterie, 5 heures d'autonomie comme je l'ai dit. On est sur d'ailleurs du aptX en termes de codec, on y reviendra rapidement sur la qualité sonore, et ce qui fait que on a un design qui est plutôt de bonne qualité, je trouve, tout en rondeur. D'ailleurs, ça casse un peu le design un peu plus gros de ce que propose le PN5. Ici, on a quelque chose qui est un petit peu moins, entre guillemets, formaté. On a quelque chose qui semble un petit peu plus personnel, même si c'est un grand mot, ils se ressemblent un peu tous aujourd'hui, mais on a quelque chose qui est tout en rondeur, ça rappelle un peu moins les AirPods pour le coup, je trouve. D'ailleurs, même au niveau de l'agencement dans la boîte, ça fait un peu moins penser à ça. D'ailleurs, on a des tiges courtes, des tiges qui sont beaucoup plus courtes que ce que propose le PN5. On a quelque chose qui est moins gros que le PN5 aussi, et ce qui fait que c'est plus confortable dans l'oreille. Je tiens à noter aussi que pour des True Wireless, on a des embouts qui sont plutôt de bonne qualité. C'est quasiment ce que je trouve moi dans la Chifi, avec notamment les TRN, qui proposent des embouts qui sont très sympathiques. Ici, ils semblent un petit peu plus fins, mais on a la partie centrale qui est bien dense, et ce qui fait que globalement, ça a un petit peu mieux isolé, et je les trouve meilleurs que les EPN5. Avant de parler de la qualité sonore, on va parler aussi des commandes. Les commandes très rapidement. Alors, je vais regarder ici parce que c'est quelque chose que je n'utilise absolument jamais. Donc, ce qui fait que je dis souvent des bêtises quand j'en parle. Donc ici, on peut, alors la gestion des appels, on peut changer de piste, faire play pause et l'assistant vocal. On peut malheureusement pas régler le volume. Il y a même aussi, si besoin, directement sur Amazon, la dernière fiche. Si vous avez un souci et que vous appérez un écouteur, enfin vous les appérez et qu'il n'y a qu'un seul écouteur qui sort du son, ils disent ici comment les réappairer. Chose à savoir, c'est toujours sympa et c'est un gros problème touchant tous les True Wireless, spécifique à eux, mais au moins déjà c'est directement visible, je trouve ça plutôt cool, ça se repère tout de suite. Comme je l'ai dit, au niveau des codecs, on est sur de l'aptX, donc évolution un petit peu par rapport au PN5, on n'était que sur du AAC, entre guillemets. Dans les faits, ça change rien, c'est la qualité sonore qui va compter derrière. On a les certifications Bluetooth, et ça c'est une bonne chose, à ce prix-là ça devient normal, mais c'est toujours bien à préciser. Sur la qualité sonore, alors, on est sur une signature qui est plutôt pas mal, et ce qui fait que on est sur quelque chose qui est assez équilibré dans l'ensemble. On a une basse qui est assez présente, avec des médiums qui sont un peu en retrait, mais pas trop. D'ailleurs, on a même une petite bosse pour les faire ressortir, des aiguilles un poil en retrait. Par contre, on a une grosse bosse dans les 12-13 kHz en gros, même 14 j'ai envie de dire, qui se fait ressentir. En gros, dans les très hautes fréquences. Ça va se ressentir notamment sur des cymbales ou certains sons, et ce qui fait que ça va les rendre très agressifs. C'est un énorme problème par contre. Et là, vous allez voir par rapport au TRN T300, que j'ai testé il y a peu et qui pour moi sont ma référence actuelle, tellement ils sont bons, donc que j'ai juste ici, donc qui vient de la Chifi, ce qui fait que c'est pas le même marché, c'est pas les mêmes coûts, etc. Mais on a une signature qui est très très similaire. Le truc c'est que le pic qu'il y a dans les 14K, eux ils ont l'habitude de le gérer, et ce qui fait que c'est quasiment pas audible.
L'intérêt principal d'avoir un aussi gros pic qui est mis en avant dans ces hautes fréquences, ça va être de mettre en avant le côté détaillé de ces intras. C'est pour lui donner un aspect plus technique et meilleur que les autres. On l'a vu aussi pour ceux qui me suivent avec les KZ S2 ou encore les CCA CX10. Le problème là-dedans, c'est que, alors sur certaines musiques, ça ne s'entendra pas parce que ça va pas beaucoup utiliser cette partie-là. Par contre, sur d'autres morceaux, et je pense notamment à celui que je viens d'écouter, alors il y a Right Hand Emotion de Métis, mais aussi Transcendence en orchestral remix de Lindsey Stirling, pour ceux qui connaissent. Bah, les violons de Lindsey Stirling sont absolument horribles à écouter. Parce qu'ils sont hyper agressifs, là où sur d'autres morceaux, au volume que j'ai, ce n'est pas du tout agressif. Et ça, c'est un vrai problème que l'on retrouvait aussi d'ailleurs sur les Oki. Alors, c'était lesquels Oki déjà? Alors, je sais pas si vous les voyez, mais c'est ces Oki-là, Oki, et je sais plus ce que c'est. C'est les Ki quelque chose, mais j'ai plus le nom exact. C'était les EPT10. Et eux avaient un peu le même problème avec ce côté où, justement, bah, c'était très très agressif, peut-être trop, et résultat, bah, ça pouvait donner quelque chose qui, pour ceux qui sont avertis, quelque chose d'agressif. Et ceux qui y sont sensibles, bah, ça va beaucoup ressortir. Voilà, c'était les Key Series, c'était le PT10, et c'était vraiment problématique. Ici, on se retrouve sur la même chose. Sur les EPN5, on n'a pas ce problème-là. Les EPN5 ont quelque chose qui est plus doux, par contre, on sent que c'est un peu plus creux. Donc il y a un peu moins de basse qui est présente, et notamment le fait aussi qu'il y ait une isolation qui est moins bonne de base, fait qu'il y aura plus de diffusion, et les basses et l'ensemble du son sera moins, entre guillemets, moins plein. Il y a moins de cordes dans l'ensemble, on a l'impression que c'est plus creux. Et ce qu'on n'a pas sur les EPT27, mais ils ont trop boosté cette fréquence-là, ce qui fait que ce sera carrément très désagréable sur certains morceaux. Après, globalement, je les trouve plutôt sympathiques, l'ensemble est bien sympa, mais comme je dis, voilà, le seul gros défaut que j'ai retrouvé, et moi vous le savez, je suis surtout axé sur la qualité sonore, le seul truc que j'aurais à reprocher, c'est vraiment ce côté trop boosté, beaucoup trop dans les aigus. En plus de ça, le driver est plutôt bon, ce qui fait qu'on n'a pas ce signe de faiblesse technique, mais on a un problème, c'est qu'au contraire, un peu comme la basse, le fait que ce soit qu'un seul driver, ça a tendance à trop s'exprimer. Même si ça ressemble au TR-NT300 en termes de courbe, les TR-NT300 sont mieux maîtrisés dans l'ensemble. On a des basses qui vont s'exprimer juste ce qu'il faut pour avoir un bon équilibre, avec des médiums qui ressortent bien, des aigus aussi sans être agressifs, et les hautes fréquences ne sont pas gênantes du tout. Là où on a quelque chose qui est au contraire, on a plus l'impression d'avoir une signature en V qui va plus ressortir dans la réalité, avec une basse qui va plus ressortir, des aigus qui vont plus ressortir aussi. L'ensemble est plutôt naturel, mais cette partie peut vraiment être gênante. Ceux qui sont sensibles aux aigus, je vous conseille de les éviter. Ceux qui, au contraire, non, ça va aller, ou qui ont l'habitude, entre guillemets, vous pouvez vous lancer, mais faites attention à ça. Ce qui fait que, au final, je préfère quand même les EPN5 qui sont malheureusement moins isolés, même avec l'ANC actif, mais dont le son reste plutôt bon, mais moins bon quand même. Il reste plutôt bon et plus agréable, on n'a pas de gros pics désagréables. Et puis bah, sinon, comme j'ai dit, pour ceux qui sont prêts à tenter le côté AliExpress, vous avez les TR-NT300, ce qui fait que c'est plutôt sympa, ça aurait été mieux sans ce boost. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour finir. J'espère que vous aurez apprécié ce test, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me fait toujours du bien pour déjà faire des vues. Et si vous êtes quand même intéressé, vous avez le lien dans la description sur Amazon, et pareil, ça me rapporte un peu si vous commandez par là. Bref, je vous remercie à tous. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord aussi là-dessus, sur le côté audio, qui est très axé chiffy, filaire. Donc après, ça dépend de ce que vous cherchez. Mais si vous voulez être conseillé, c'est un bon moyen aussi, même sur le côté trop wireless. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Teknoid.